Bonjour tout le monde, nouvelle saison, nouvel épisode du balado, Ma vie de campus. Bienvenue à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. On est d'ailleurs ce matin avec, pour commencer cette nouvelle saison particulière, on est avec un invité spécial. On a fait un peu la recette différente là, de ce balado-là pour commencer la saison. On est avec Étienne Hébert, Étienne qui est vice-recteur à la... Hey, là, tantôt, on se parlait, puis c'est sûr que je vais me tromper parce que c'est long nom là me met toujours un peu. Donc, laisse-moi une chance, je l'essaye, OK, Étienne? Okay. Vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite de l'UQAC. Yes, là, j'arrête pas de dire persévérance à quelque part dans ces mots-là, mais non, c'est la formation. Il faut que je me le rappelle. Merci, Étienne, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de l'invitation. Là, je fais un petit... je le dis tout de suite, là, c'est la saison des petits rhumes. Là. Donc, Étienne et moi, on a un petit chat dans la gorge, ce qui explique nos belles voix rauques et radiophoniques. Mais on va peut-être devoir se racler la gorge aussi de temps en temps. Donc, on va essayer d'en enlever un petit peu au montage, mais c'est ça. Voilà, on voulait vous le dire tout de suite. Étienne... Pour commencer cette saison 2 de Ma vie de campus, bon, peut-être pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, là, Ma vie de campus, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre un étudiant qui s'implique dans un milieu, dans un milieu d'engagement étudiant. Ça peut être la radio étudiante, un club de plein air, ces trucs-là. On parle avec lui de son expérience là-dedans, qu'est-ce que ça lui procure, si les étudiants qui entendent le balado sont intéressés à s'impliquer dans ce club-là, comment ils peuvent le faire. Donc ça, c'est d'habitude la recette standard de notre balado Ma vie de campus. Mais là, on voulait faire la chose différente un peu pour commencer cette deuxième saison-là. Et on a invité Étienne Hébert à se joindre à nous pour parler de, je te dirais, un peu ce qui chapeaute toutes ces activités étudiantes-là, c'est-à-dire l'expérience étudiante. Donc, on va parler de ça ensemble aujourd'hui. Puis peut-être pour briser la glace, Étienne, je te poserais la question, peut-être aussi pour les gens qui ont... Bon, l'expérience étudiante, on dirait que ça peut comprendre beaucoup de choses. Peut-être pour nous aider à saisir un peu de quoi on parle. C'est quoi, pour toi, l'expérience étudiante? Pas nécessairement celle de l'UQAC, mais dans le milieu universitaire, c'est quoi une expérience étudiante pour un étudiant? Comme tu as dit, c'est vraiment une question très, très large parce que l'expérience étudiante, en fait, j'ai envie de te dire, c'est tout ce qui engage ta relation à l'université comme étudiant. Tu sais, on s'imagine que l'expérience étudiante, c'est quand je suis sur le campus, comment je vis ça. Moi, je pense que l'expérience étudiante, en fait, elle commence bien avant que tu sois étudiant dans une université. Mm-hmm. Ça commence, moi, je pense, par ce que tu connais de l'université, son rayonnement, les gens qui l'ont fréquenté, sa réputation. Tu sais, l'expérience étudiante, puis moi, je l'entends au sens large. C'est donc d'abord tout ce qui concerne l'université que tu connais avant même d'y mettre les pieds. Tu sais, c'est les attentes que tu peux avoir. Tu sais, ce avec quoi tu arrives. Tu as déjà une expérience dans ta tête. Aller là, ben, c'est une université qui est comme ça, que je connais ça. Je vais le vivre de telle manière, je vais faire tes genres d'activités peut-être même un peu à l'avance. Tu as une idée de ça. Tu as une idée. Fait que moi, l'expérience étudiante, ça part là. Après ça, c'est tu déposes ta demande. La première affaire que tu fais, c'est ta demande d'admission. Fait que comment on te répond? On te répond-tu vite? On te répond-tu bien? Tu te sens-tu accueilli? Après ça, c'est toute l'arrivée dans l'université. Ta première journée, la journée d'accueil qu'on fait. Ton expérience étudiante, quand tu arrives à l'accueil, la journée de la rentrée, elle est déjà commencée. Fait que comment? C'est-tu le fun? C'est-tu pas le fun? Fait que pour moi, l'expérience étudiante, c'est déjà tout ça. Après ça, il y a tout ce que tu vis comme étudiant. Donc, dans tes cours, à l'extérieur de tes cours, entre les sessions, pendant les relâches, c'est vraiment tout ce qui est mis en place. Comme les outils qui sont mis à ta disposition pour soutenir ta réussite pendant que t'es avec nous, j'ai envie de dire, mais tu es à l'université. Les implications que tu peux avoir sur le campus, les expériences que tu y vis. Juste, puis tu sais, puis je vais finir. Non, mais moi, ce que j'aime déjà, c'est qu'on comprend, ça comprend beaucoup de choses. Moi, tu m'amènes une lumière différente. On dirait que, bon, moi, je suis beaucoup dans la vie étudiante, dans l'animation de campus, tout ça, mais là, j'aime ça, comment tu me parles de l'expérience étudiante comme un peu l'expérience d'utilisateur. Tu sais, moi, je suis un peu dans ce milieu-là, le numérique, les applications, tout ça, mais l'expérience d'utilisateur d'un étudiant qui arrive sur le campus, c'est quoi? Oui, puis tu sais, j'ai envie de te dire, ça continue jusqu'à l'expérience universitaire, c'est jusqu'à la graduation et au-delà de la graduation. Mm-hmm. Tu sais, parce qu'après ça, comment tu peux continuer à être fier
d'être un diplômé de cette université-là, puis d'entretenir ce lien-là, soit par la philanthropie, soit en participant à des activités, en faisant rayonner, puis t'inspires des nouvelles expériences étudiantes. Parce que, tu sais, j'ai commencé en te disant, ça commence par ce que tu connais de l'université puis le rayonnement qu'elle a. Fait que quand tu es gradué, part, ça, là. c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, l'expérience étudiante, sérieusement, je pense que c'est quelque chose qui t'en continue puis qui se poursuit bien au-delà de la fin de tes études. T'sais, on voit, il y a des conventums, puis on le voit, là, il y en a, ça se met en place. C'est toute l'association des diplômés. Pour moi, c'est ça qui fait une université forte puis qui fait une expérience. L'esprit d'appartenance, c'est un peu comme comment tout ça s'est concrétisé chez la personne puis que ça reste en lui après qu'il ait gradué. Ah, c'est super. Puis ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, c'est que l'expérience étudiante, c'est quelque chose qui peut être comme, ce que j'en comprends, un qualificatif qui peut être à la fois positif, mais ça peut aussi être négatif dans le sens qu'on peut, des fois, si on revient avec l'expérience que tu disais d'expérience d'utilisateur, ça arrive des fois qu'il y a peut-être des moments où ça frotte un peu puis c'est un peu moins le fun. Puis ça, on en parlera peut-être tantôt un peu, savoir comment on peut travailler ensemble à améliorer cette expérience-là pour les étudiants. Oui. Question brise-glace aussi pour toi, Étienne. Je voulais savoir ta propre expérience étudiante, là, peut-être plus au milieu implicatif ou bien, je sais pas trop, mais je voulais savoir, je trouve que pour les étudiants, en tout cas, qui vont écouter le balado, c'est le fun de savoir notre vice-recteur, nous autres à l'UQAC, il a fait quoi comme expérience étudiante? Est-ce qu'il y a des trucs qu'il ferait différemment? Est-ce des choses qu'il ferait qu'il a vraiment aimé? Je suis curieux de ça. Écoute, c'est une bonne question. De façon tout à fait honnête et humble, moi, je dirais que mon expérience étudiante s'est améliorée au fil du temps. Comme étudiant là, au bac, j'ai vraiment bien profité de la vie de campus. Je suis arrivé à l'université dans une période de ma vie où je me cherchais vraiment beaucoup. En fait, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis, j'ai atterri dans le bac où j'ai atterri, pas par dépit. Non, en fait, j'avais envie d'être là. Mais j'ai été déçu de mon bac. Fait que j'ai été un étudiant très moyen au début. Puis mon expérience étudiante est très sociale. OK, au bac, c'était surtout ça. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. Entre autres, je ne savais pas trop, je me cherchais. Je pense que pour en parler beaucoup avec les étudiants, c'est le cas de plusieurs, en fait. Là. Ben oui, puis je dirais pas c'est un peu normal. Il y en a qui savent où ils vont, mais moi, pour te donner, en tout cas, j'avais fait des applications en littérature, en physique, en médecine, en physio, en psycho. J'ai dit physique, hein? Je pense que oui. En activité physique. OK. Des champs d'intérêt assez éparpillés, variés, on va dire variés. On va dire variés, là, faute de dire tout mélangé. Et donc, moi, puis mon expérience étudiante, je suis allé dans une université, je suis allé à l'Université Laval, là, c'est pas un secret, mais moi, j'ai eu un énorme sentiment d'anonymat là-bas pendant, je te dirais, toutes mes études, sauf peut-être à la fin de mon doctorat, de mon PhD. Et puis ça, j'ai trouvé ça un peu difficile. D'être un numéro parmi d'autres. Ça, j'ai trouvé ça dur. Moi, je me suis retrouvé plus dans ma cohorte d'étudiants. Ma gang de psycho. Dans l'école de psychologie. Ça, j'ai apprécié ça. Mais il faut se remettre dans le contexte où, à l'époque, à l'Université Laval, le Rouge et Or commençait. Tu parles des équipes sportives quand tu parles de Rouge et Or. Ben, il existait déjà le Rouge et Or, ça faisait très longtemps, mais l'équipe de foot arrivait. Il y avait l'engouement commençait. Le sentiment d'appartenance, c'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'Université Laval, Rouge et Or, mais c'était pas ça pendant tout, à zéro. Puis moi, je l'ai pas vécu comme ça. Puis ça a été graduel. Donc, au bac très social, la maîtrise plus engagée, mais engagée dans mes études, pas nécessairement dans la vie de campus. Mais c'est correct, je pense que pour plusieurs étudiants, c'est aussi leur manière de vivre leur expérience étudiante. C'est pas tout le monde qui s'en va être ultra social ou vivre tout ce qui est parascolaire, mais ça peut être vraiment comme moi, je trippe à fond sur mon sujet de recherche, puis c'est là-dedans que je m'engage comme étudiant, c'est correct. Oui, c'est tout à fait correct. Puis toi, c'était plus ton style à la maîtrise. À la maîtrise, moyen. À la maîtrise, j'étais comme dans deux mondes. L'aspect social est demeuré extrêmement important. Puis je continue à me chercher vraiment. J'ai fait une maîtrise pareille en se disant, je ne sais pas trop ce que je vais faire dans la vie. Quand je suis arrivé au doc, j'ai eu une petite pause de 6-8 mois entre ma maîtrise et mon doc, là, où j'ai essayé le marché du travail. J'ai fait, que je suis pas là dans ma vie, moi. Ah non, OK. Et là, je suis retourné faire mon doc. Là, j'ai fait, OK, je sais où est-ce que je veux aller. Oui, là, je sais où je veux aller. Puis ça a transformé mon expérience étudiante. T'sais. Puis je ne sais pas si je te devance, mais
moi, aujourd'hui, je regarde ça, puis, tu sais, si c'était à refaire, Mhm. j'ai l'impression, si j'avais un conseil à me donner, tu sais, Ouais, à Étienne du passé. là. Si tu pouvais revenir dans le temps avec une machine puis dire Hey, Étienne, écoute-moi 2 minutes. tu sais, je dirais quelque chose du genre, il y a plein d'implications, tu sais, qui vont te rejoindre. Hésite pas, vas-y, tente, parce que tu sais, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires que j'aime aujourd'hui. Puis je me dis, j'aurais aimé ça quand j'étais étudiant, tu sais, faire ça. J'aurais aimé ça. En même temps, j'étais super occupé, je faisais plein d'affaires, mais tu sais, pour te donner un exemple, moi, je viens d'une famille qui est quand même, qui est très politisée. Puis je me suis pas beaucoup impliqué, je me suis pas vraiment impliqué dans les assos puis ces affaires-là. Toute la vie politique étudiante. Ouais, toute la vie politique, mais honnêtement, j'aurais vraiment trippé. Là. C'est une méchante belle école. Moi, j'ai travaillé là 6 ans, puis j'ai vois là, les étudiants qui ont passé par là, puis après, qu'est-ce qu'ils font après. Même s'ils décident de ne pas rester dans le milieu politique, c'est un apprentissage assez marquant là, pour plusieurs qui passent par là. Pour à peu près tout le monde qui passe là. Ouais. Puis tu vois, aujourd'hui, je me dis, que j'aurais aimé ça, moi. Ouais. Vraiment, je pense qu'il y a là il y a une expérience à aller chercher là, puis du bagage extraordinaire. Définitivement. Ah ben c'est super, merci, ça me donne une bonne idée de ton parcours côté expérience étudiante. On a parlé de l'expérience étudiante en général dans les universités ou même dans les écoles, parce que comme tu as dit, c'est une expérience étudiante, ça peut commencer avant ça. Comment tu décrirais notre expérience étudiante spécifique à l'UQAC? Est-ce qu'on a mettons qu'on était une sorte de crème glacée. Là. On a-tu une saveur particulière qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs? T'sais, c'est quoi nos forces peut-être à ce niveau-là? Je suis curieux d'entendre. Toi, tu as douté. T'as comme une... Ce qui est le fun quand je parle avec nous, on est beaucoup sur le terrain au SAE, mais j'ai l'impression que quand on parle avec les gens de la haute direction, vous avez un certain recul que des fois, nous, on est tellement dans notre to-day, dans nos trucs, que là, vous arrivez avec comme une vision. On est comme, mais Christy, il a mis le doigt dessus, puis c'est vrai que c'est comme ça qu'on est. Fait que je suis curieux de savoir, c'est quoi tu dirais la saveur UQAC là, pour l'expérience étudiante? Oui, je pense qu'il y en a une, mais puis je vais te faire attendre quelques instants avant de te répondre. En fait, je vais répondre à ta question en commençant par parler de la pandémie. Parce que je pense qu'il y a un défi énorme depuis la pandémie de redynamiser la vie de campus qui n'est pas propre à l'UQAC, qui est partout. Ouais. Je pense que ça nous a causé un tort immense aux étudiants, mais à tout le monde, au corps enseignant, au personnel, tout le monde. Puis il y a comme quelque chose qui s'est brisé, je pense, pendant la pandémie. Là. Puis je vais rendre hommage, en fait, à nos services parce que je pense que les efforts qui sont mis depuis le retour de la pandémie sont vraiment importants. Puis il faut les saluer, tous les efforts pour redynamiser cette vie-là, puis essayer de faire en sorte que c'est un milieu de vie agréable, intéressant, où on a envie d'être. Vraiment, là, ça, c'est tout à l'honneur des services qui y contribuent. Puis, tu sais, je pense qu'il faut que tu le prennes parce que tu en fais partie. Là. Mm-hmm. Puis ce qui m'amène, je le prends, merci. ce qui m'amène à parler de la spécificité UQAC. Moi, je pense que la spécificité UQAC, c'est... L'UQAC, c'est une université en région, c'est une université du réseau de l'UQ. Sa grande force, c'est la proximité. C'est la proximité qu'on a avec nos étudiants. Je pense qu'on est capable d'avoir un contact qui est beaucoup plus personnalisé que dans des grosses institutions. De par sa taille, puis de par sa nature même là, d'université en région, puis du réseau qui appartient au réseau de l'UQ. Donc, cette proximité-là, je pense qu'elle est réelle. Puis, tout le monde dit ça, proximité, mais pour les gens qui sont allés dans des universités plus nombreuses, c'est le bon terme, plus nombreuses, je pense qu'ils vont facilement comprendre ce que je veux dire, où on devient vite un numéro. Puis je pense pas que c'est de la mauvaise volonté, mais c'est la nature. C'est la nature de la bête. Nous, on a le luxe et l'avantage de pouvoir être réellement près de nos étudiants. On le dit souvent à l'université à taille humaine. Même des fois, on peut presque prétendre qu'on oublie un peu sa signification. Penser qu'on oublie sa signification, mais je pense que tu as raison de parler de notre... Mais tu dis à taille humaine, mais à taille humaine, c'est comme...
moi, c'est une expression que j'aime pas tant parce que je trouve que c'est générique, tu sais. Ouais, Mais c'est de ouais. proximité. On est capable d'être proche de nos étudiants, proche des, tu sais, toutes les initiatives qu'il y a sur la vie de campus, proche de tout ce qui se fait. On retrouve souvent du personnel ou des chargés de cours ou des professeurs engagés dans des affaires, tu sais. C'est vraiment le fun. Puis l'autre élément, je te dirais, qui est notre spécificité, moi, je pense, c'est l'engagement de tout le monde à l'université pour valoriser cette vie-là de campus. C'est un défi, le retour de la pandémie. Puis souvent, on entend « Ah, c'est dur, je me sens désengagé. » Mais quand tu observes ça là, d'un peu plus haut, tu te dis « Désengagement, il y a vraiment beaucoup de monde engagé. » Mais ça a permis, je pense, puis je vais faire une petite parenthèse peut-être là-dessus, la pandémie, tu sais, je l'ai vécu, moi, j'étais à l'université avant, après, puis je me rappelle, il y avait beaucoup de traditions, de trucs qui existaient depuis plusieurs années. Puis la pandémie, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle a duré exactement le nombre d'années nécessaires à ce que mettons, la cohorte qui était déjà là, ben, elle gradue, puis celle qui rentre n'a pas rencontré en présence dans les activités de vie étudiante les deuxième ou troisième années, ce qui fait que tout ce qui existait a comme été oublié. Ça, c'est... On travaille à essayer de ramener... Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'une université, ça devrait être un lieu de tradition. Puis c'est... On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais je me dis aussi des fois, peut-être que certaines traditions, que ça nous a permis de revoir et de réactualiser. Il y a peut-être des choses qui étaient dues pour changer aussi dans ces habitudes-là. Mais je pense qu'il y a une opportunité peut-être aussi dans ce reset, dans cette remise à jour-là de la vie étudiante post-pandémie. Tu as tout à fait raison. Il y a une opportunité qui est vraiment intéressante parce qu'en même temps, les choses changent extrêmement vite. À la question, est-ce que les jeunes ont changé? Moi bon, je parle des formations professionnelles ou pas, je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr que les jeunes ont changé tant que ça. Moi, ce que je pense, l'environnement a changé énormément. L'environnement a changé. On ne vit pas dans le même monde. Ça a changé, puis ça, il faut s'adapter. Vraiment. L'environnement a changé, les besoins ont donc forcément évolué, mais ça n'invalide pas tout ce que toute l'expérience universitaire qu'on peut offrir à nos étudiants. Puis, ton point est excellent, là. Je pense qu'il faut trouver une espèce d'heureux mélange entre la tradition puis la nouveauté. Comment bien répondre aux besoins, comment bien soutenir les étudiants dans leur expérience universitaire, dans leur projet de réussite, tout en conservant ce qui nous est distinctif. C'est un mélange entre l'histoire, la culture, puis s'adapter à ce qu'ils sont aujourd'hui. Je pense qu'on est bien placé, pour revenir à la crème glacée, là, on est bien placé parce qu'on est proche de notre communauté étudiante. Puis ça, c'est une richesse là, qu'il faut exploiter, je pense. Ben oui, moi, que les étudiants ils reconnaissent par mon prénom puis qu'ils me saluent dans le corridor, puis vice-versa, que j'y reconnaisse, puis là, je me trouve bon. Des fois, je me rappelle de des prénoms. Je me dis, mon Dieu, ma mémoire est assez bonne. Là. Mais ça, c'est le fun. Même qu'on est capable de reconnaître des fois nos étudiants un peu plus impliqués. Quand tu les vois dans le corridor, ils parlent à un autre de tes collègues, puis il le connaît aussi par son prénom. T'es comme, mais cet étudiant-là, il vit quelque chose. Là. Ben oui. Puis j'ai envie de te dire, même moi, là, je rencontre des étudiants... puis je les connais par leur nom, là. Puis à tous les niveaux, par mon nom. Fun, là, oui. C'est cool. Mais c'est ça la saveur. Ouais. Je pense pas... En fait, je suis persuadé que tu n'as pas ça ailleurs. Je suis persuadé. Tu n'as pas ça ailleurs. À ce point-là? Non. Tu regardes là, des étudiants, là, puis ça peut être des étudiants athlètes, des étudiants impliqués dans le match, des étudiants tout court même. Parce que quand tu rentres le matin, quand tu croises le matin, tu as un peu les mêmes horaires que tout le monde. Tu croises donc forcément un peu tout le monde, les mêmes personnes. Ouais. Fait que tu finis par, moi, quand je prends l'ascenseur et je monte au 6, c'est toujours la la gang même qui a gang. un cours au 6e en admin. Là, à cette heure-là. Tu ne les connais peut-être pas par leur nom, mais tu es capable de mettre un visage. Absolument. Je leur dis, hey, bon cours. Là. Puis, je trouve que ce que tu me dis là, ça introduit bien le prochain bloc. Puis pour l'introduire, ce prochain bloc-là, j'avais fait une petite demande à certains des étudiants avec qui je travaille. Puis toi, tu n'as aucune idée de c'est quoi, mais on va les écouter ensemble. Puis après ça, je vais te poser des questions là-dessus. Donc, on a une minute d'enregistrement. Là, c'est parti. OK. Je m'appelle Roxane Tremblay, je suis étudiante au baccalauréat en enseignement secondaire et mon expérience d'engagement étudiant avec la Comédie musicale CAC m'a apporté énormément dans ma formation parce que ça m'a permis de développer un grand sens de responsabilité, d'autonomie et de débrouillardise en plus de me pratiquer à faire de la médiation. Bref, de nombreux aspects nécessaires à maîtriser en tant que future enseignante.
Je m'appelle Clément Lacroix et je suis étudiant international en informatique. Je viens de Lyon, où j'ai fait mes études. Je suis président de la radio et ça m'a appris à devenir débrouillard, à utiliser la régie et à parler de manière claire et à improviser facilement à la radio tout en restant fluide dans mes paroles. J'aurais jamais pu apprendre ça sans faire de la radio étudiante et c'est une expérience géniale et je remercie à fond Lucac pour ça. Allô, je m'appelle Sandrine Béliveau, je suis étudiante en physiothérapie et membre de l'équipe de volleyball des Inuks de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mon expérience d'étudiante athlète amène à ma formation une certaine éthique de travail, de la discipline et de la motivation. En effet, le sentiment d'appartenance au sein d'un établissement comme l'UQAC, qui, je dois le mentionner, met de plus en plus le sport à l'avant-plan, est d'ailleurs très gratifiant pour moi en tant qu'athlète et rend mon expérience universitaire encore plus immersive. Sont fins. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est ça. cool, hein? Ça te fait ouais, quoi vraiment. d'entendre ces commentaires-là? Ben, c'est super positif. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est comme la concrétisation. Tu sais, je veux dire, ça marche qu'on essaye de faire. Ça Tu sais, marche. L'expérience qu'on essaie d'offrir, ça marche. Mhm. Tu sais, c'est des étudiants qui sont engagés, qui viennent, qui y trouvent quelque chose. Tu sais, Que ça fait une différence. ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, ça fait une différence dans leur vie. Puis c'est ça l'idée. Tu sais, on parlait de l'expérience universitaire. Au début, tu me demandais ce que c'était. Puis, tu sais, j'espère que ma réponse a permis de faire saisir que c'est surtout pas juste ce qui se passe dans la salle de classe. Puis je veux pas banaliser ce qui se passe dans la salle de classe. Tu sais, c'est là que tu viens chercher tes connaissances, tes compétences, mais il se passe tellement d'affaires. Ouais. encore. Puis c'est ça qui en tout cas, c'est un élément essentiel à l'université. Puis tu vois, ça, c'est des exemples de gens qu'on a réussi à toucher, puis à aller chercher, puis qui vont vivre une expérience étudiante toute leur vie. Ouais. C'est ça. Tu sais, Ouais, c'est ouais, toute ma vie, je vais ça va traîner laisser ça la avec graine moi. qui a été semée C'est ça. à l'université, mais après ça, tu sais, moi, je pense à Clément de la radio. Tu sais, Clément, je crois qu'il était un peu impliqué dans sa radio étudiante quand il était dans son université française, mais tu sais, c'est comme l'occasion. Puis je trouve aussi qu'à l'UQAC, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup à construire encore. Ouais. Tu sais, il arrive, puis on essaie de travailler comme ça avec eux au SAE, de dire, nous, on fait par et pour les étudiants. Je ne veux pas être là pour animer ta radio étudiante pour toi, mais si tu veux décoller une radio étudiante, on va t'aider à mettre les moyens qu'il te faut pour que tu le fasses. Puis après ça, ils sont très autonomes. Puis je pense que ça les fait triper aussi. Ils sont comme, hey, moi, l'université me fait confiance de prendre ce leadership-là dans l'écosystème de la vie étudiante. Puis Ouais. il y a un gros gain, un gros acquis même sur la confiance, je pense, de personnel qui ont Vraiment. à être là-dedans. Là. Vraiment, c'est de la maturité, tu sais. Puis je vais te faire une confidence, puis en même temps un compliment, tu vas comprendre. Quand j'ai été doyen des études en 2013 et 2017, je pense que c'est à peu près le moment où tu étais au MAGE. Oui, toi. exact. Ouais. Puis bon, comme vice-recteur aussi, là, mais pour moi, cette période-là est particulièrement marquante parce que c'était la première période où je collaborais de très près avec le MAGE. C'est parce que tu as parlé de l'autonomie et de la confiance. Là. Moi, dans cette période-là, j'ai été renversé par la qualité des étudiants qui étaient impliqués au MAGE dont tu faisais partie. Mhm. Tu sais, tu te dis, tu vas dans des réunions, là, puis les gens les mieux préparés, là, C'était eux autres. c'est eux autres. Ouais, Tu sais, ouais. Puis pour vrai, là, tu dis, Uh-huh. eux autres, ils ont lu leurs affaires, là, eux autres, ils ont réfléchi, là, puis ils sont assis, là, puis ils veulent pas chicaner. Ils veulent Ils construire. veulent construire. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Tu sais, puis moi, ça m'a fait grandir, je te dirais, comme Des gestionnaire côtoyants, à ce ouais. moment-là. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Puis je garde un souvenir très, très vivant Mhm. de cette période-là, puis des gens qui ont habité cette période, des étudiants de MAGE qui ont habité cette période-là, parce que, tu sais, en fait, c'est peut-être là que ma compréhension de l'expérience étudiante s'est le plus développée. Ouais, je te ouais, dirais. ouais. Tu sais, fait que, Ouais, c'est je te ça. crois. Puis je te comprends dans le sens où moi, des fois, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, tu sais, quand j'étais au MAGUCAC, j'étais un employé, puis Ouais. mes boss, c'était les étudiants qui avaient été Ouais. élus. Fait que ça a comme déjà créé, puis j'étais plus jeune à l'époque, fait que c'était peut-être plus facile de les voir vraiment comme des égaux quasiment en termes de hiérarchie. Mais là, on dirait qu'encore aujourd'hui, ça me porte ce sentiment-là, dans le sens que quand un étudiant vient me voir avec un projet, j'ai pas la posture de être pas un supérieur, mais tu sais, un employé de l'UQAC, puis lui, c'est un peu le bénéficiaire du service de l'université. Je le vois vraiment comme un collègue qui veut faire quelque chose, que moi, je gagne aussi avec lui à ce que ça dynamise tout le monde ensemble notre vie étudiante. Puis sûrement que toi, cette expérience-là, que tu avais un peu d'égal à égal. C'était quand même des gens qui étaient élus puis qui représentaient les étudiants sur des conseils d'administration, des trucs comme ça. Donc, il y a un certain niveau d'égalité qui se crée de par ça. Puis on dirait que ça nous
permet peut-être davantage de les voir justement comme les adultes qui sont. Parce que même s'ils sont plus jeunes que nous, c'est des adultes. Ils sont encore en train de développer plein de choses. Comme moi, à 37 ans, je suis encore en train de développer plein de choses. Mais au final, je pense que ça nous ramène à dire collaborons donc plutôt que de se voir comme une hiérarchie là-dedans. Ouais, mais oui. Et il y a tout l'exercice aussi de faire la preuve. Tu sais, tu parlais de confiance, puis je te parlais des compétences que tu acquiers à travers ça. C'est que tu as aussi l'occasion de faire la preuve de tes compétences puis de tes capacités. Puis moi, c'est bon, puis là, je vais arrêter de parler de cette période-là, mais c'est intéressant quand même. Où les étudiants ont fait la preuve rapidement qu'ils étaient compétents. C'est comme, tu les écoutais, c'était comme, OK, eux autres, ils réfléchissent. Puis eux autres sont en mode solution, puis ils veulent faire avancer les affaires. Parce qu'il y a le danger de l'inverse. C'est pas parce que tu te retrouves dans ces positions-là. C'est intéressant la façon dont tu l'amènes de collaboration puis de construction de l'identité. Il y a comme... c'est comme un heureux mélange entre j'ai un rôle important à jouer, puis je veux le jouer comme il faut, mais je suis aussi conscient que c'est un rôle c'est une identité en construction que je me forge. Oui, ils sont là-dedans au fond, là, à ce moment-là. En fait, ils sont depuis le début de leur entrée dans l'école. C'est du primaire, secondaire, cégep à l'université. Mais j'ai l'impression que nous, ici, là, ils ont développé plein de choses. Ils savent déjà un peu plus c'est qui sont. Puis moi, je leur dis souvent aux étudiants qui s'impliquent, j'ai dit, vous allez rencontrer plein de monde. Puis la personne la plus importante que vous allez rencontrer là-dedans, c'est vous-même. Parce que vous allez vous dire, hey, ça, j'aime ça. Ça, j'aime moins ça. Ça, je suis bon là-dedans. Ça, j'aimerais ça être encore meilleur là-dedans. Puis après ça, c'est comme le dernier petit coup là, avant que là, tu t'en vas dans ta vie professionnelle. Après, il y en a qui continuent aux études, c'est super. Puis je pense qu'ils continuent d'acquérir un paquet de connaissances là-dedans. Comme la vie professionnelle aussi t'amène à apprendre un paquet d'affaires sur toi. Mais des fois, à l'université, il y a un aspect, le fun, qui est... Tantôt, on parlait, avant de commencer l'enregistrement, qu'il y a beaucoup d'étudiants, moi, c'est un fait que je vois, qu'il y a beaucoup d'étudiants québécois qui, pendant leur étude universitaire, travaillent déjà dans leur domaine d'études. Un étudiant, par exemple, que je rencontrais, qui est en ressources humaines, en administration, puis qui est déjà responsable de ressources humaines dans une petite quincaillerie, il me semble que c'était ça, là, de sa municipalité. Puis c'est le fun, ça fait une belle expérience de travail. Par contre, c'est peut-être pas le meilleur... il apprend plein de choses. Puis c'est super, ça lui fait une job aussi qui permet de payer ses études, un paquet de s'autonomiser à travers tout ça. Mais l'université, ce qui est le fun, je trouve, c'est que là, ça te permet peut-être d'expérimenter des choses qui sont à l'extérieur de ton domaine d'études, puis de tolérer un peu aussi l'échec. Et je pense que c'est là-dedans que tu apprends le plus aussi. Oui, tu sais, l'université, c'est comme un monde en soi. C'est comme un milieu où tu te pratiques pour la vraie vie. Tandis que, puis tu sais, que quelqu'un puisse trouver un emploi dans son domaine d'études pendant qu'il étudie, c'est super, là. Mais il est pris avec l'obligation de fournir un rendement. Il est pris, tu sais, c'est très rapidement, il se retrouve prisonnier, entre guillemets, là, de la vraie vie où il y a un employeur, puis il y a des comptes à rendre. Puis, tu sais, il faut que ça... L'université, c'est un milieu où tu te pratiques pour la vraie vie, où je pense ta marge d'erreur est plus importante, où tes erreurs vont... je dirais pas moins porter à conséquence, mais il y a un objectif d'apprentissage derrière tout ça. Absolument. Tout le temps. Puis ça, là, ça vaut de l'or. Puis tantôt, les étudiants là, que tu m'as fait écouter, ce qui me frappe, entre autres, c'est l'étudiante qui, elle, a fait une comédie musicale où elle a appris des choses. C'est un univers dans lequel elle a pu se tromper, faire des expériences, puis apprendre pour sa vie d'enseignante. Faire ces apprentissages-là dans le milieu de travail, ça se fait, là. Mais c'est extraordinaire qu'elle ait pu le faire dans un milieu où elle s'est pratiquée pour la vraie vie. Après ça, la radio étudiante, c'est la même affaire. Tu peux faire des apprentissages où les erreurs que tu fais portent moins à conséquence que quand tu vas travailler dans la vraie vie. Puis l'étudiante athlète qui développe des compétences à l'intérieur d'un milieu sécuritaire, d'un milieu d'apprentissage, d'un milieu qui permet ça, c'est une pratique. Moi, je dis ça souvent, là, c'est comme une pratique pour la vraie vie. Puis il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette façon de le voir-là qui est « Hey, les erreurs sont permises ». Puis je sais que les employeurs disent ça, mais il y a forcément quelque chose de différent. L'université, l'expérience universitaire
permet ça, de te pratiquer pour la vraie vie. Puis moi, je pense que c'est un des éléments essentiels de ton expérience universitaire. Puis tu sais, tantôt, je disais ce que moi, je me dirais comme conseil à comme toi, conseil jeune, à ouais, moi-même à 20 ans, là, c'est comme, hey, va te tromper, là, va en faire des affaires, tu sais, sois pas mal, ou tu sais, on te demande pas d'être parfait à ce moment-ci de ta vie, là. Puis en plus, elle va venir, l'expérience professionnelle. Un moment donné, tu vas graduer, puis un moment donné, tu vas aller vivre toutes ces expériences-là qui viennent de par le milieu du travail, de toute façon. Ouais. Fait que là, pourquoi, tu sais, c'est comme une opportunité qui ne reviendra pas, tu sais, Ouais, de c'est pouvoir exactement le ça. faire à ce moment-là dans ta vie. Tantôt, tu me disais, tu sais, il y a plein d'affaires que j'aurais changé, j'aurais essayé peut-être plus quand j'étais plus jeune, mais tu sais, je pense que ça, c'est un message aussi qu'on peut essayer de transmettre à nos étudiants, là. Ouais, ben cette idée-là de prendre des chances, tu sais, de profiter. C'est Ouais. ça le vrai terme. De profiter de l'expérience universitaire et de dire, hey, sais-tu quoi, je vais l'essayer, ça fait pas. Fin Exact. de l'histoire. Ça ne reviendra pas, tu sais, c'est là, il faut que tu le fasses. C'est là. ça. C'est clair. C'est Hey, je voulais savoir, pendant que je suis avec une personne de la haute direction, je veux savoir, c'est quoi qu'on a comme contrôle ou l'influence qu'on peut avoir sur les facteurs qui font en sorte qu'une expérience étudiante est positive ou peut-être même négative? C'est quoi le champ d'action qu'on peut avoir pour améliorer tout ça, nous, à l'université, toi en tant que vice-recteur, tu sais, qui donne des orientations aussi après ça des employés comme moi à la vie étudiante. Là, c'est quoi que tu dis? Ça, c'est des éléments qu'on pourrait essayer d'améliorer tout le monde ensemble puis qu'on prenne cette direction-là, tu sais, OK. en équipe. Ben, il y a comme, puis là, corrige-moi, mais il y a comme deux affaires dans ta question. Sûrement, c'est mon genre de question un peu flou, là. C'est pas grave, c'est le fun. Tu sais, il y a tu sais, quelle influence on peut avoir, puis comment on peut corriger ce qui marche moins bien. Tu sais. Ouais. Quelle influence on peut avoir. Tu sais, mais je pense que chacun a un rôle dans l'université qui est différent. Tu sais, j'ai envie de te dire, puis moi, c'est ma conception des affaires. Tu sais, je ne suis pas tellement dans la hiérarchie, c'est-à-dire que il y a le rôle de la haute direction est plus important que le rôle des professionnels au SAE. Mettons, pour moi, c'est complètement faux, cette image-là. T'sais, chacun a un rôle à jouer qui est également important, vraiment. Puis, moi, mon rôle à moi, c'est d'influencer les orientations que l'on prend. Puis quand je parle d'influencer les orientations qu'on prend, c'est par exemple ce qu'on souhaite, c'est offrir une expérience étudiante qui permet le développement. On en parle depuis le début, le développement c'est ça qu'on veut faire. de l'individu, la réussite du projet d'études, que les gens développent un sentiment d'appartenance à leur université. Une expérience universitaire intéressante. Ouais. Puis comment on fait ça? Ben, c'est qu'on essaie de s'assurer que les gens sentent qu'ils sont... ce qu'on souhaite, ce que moi je souhaite, c'est que tous les employés, pour vrai, de l'UQAC, sentent qu'ils font une différence dans la réussite collective, dans l'atteinte de notre mission. Tout le monde a un rôle à jouer qui est important, qui est différent, là, qui est à différents niveaux, mais qui est important. Puis les étudiants qui viennent chez nous, l'expérience qu'ils ont, tout le monde y a une contribution importante. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde sente qu'il fait partie de cette expérience-là. Ouais. Après ça, mais ça, c'est mon rôle. Ça, c'est mon rôle à moi. Puis mettre des conditions qui font en sorte que le monde se sente réellement comme ça. Puis là, c'est facile à dire, là, mais c'est vraiment compliqué. Oui, c'est un gros projet. Là. Oui, c'est un gros projet. Mais on comprend l'orientation que tu vois. Oui, puis après ça, ben, chaque rôle après ça se décline. Tout le monde se sent engagé ou pas, puis on souhaite que les gens se sentent engagés. Puis s'ils ne se sentent pas engagés, ben, mon rôle, c'est de voir, c'est notre rôle comme haute direction, c'est de dire, ben, voyons, comment on peut faire pour améliorer l'expérience universitaire des employés, l'expérience universitaire des gens, que les gens se sentent, développent un sentiment d'appartenance. Puis honnêtement, moi, je pense que on a une communauté qui est, je l'ai dit tantôt, qui est très investie. Et moi, j'y crois à ça. On le voit, là, quand on demande des volontaires, quand on démarre des initiatives, c'est sûr que c'est parfois difficile d'aller chercher des gens parce que les gens en font déjà beaucoup, mais les gens s'investissent. Donc, ça, c'est le rôle qu'on peut... Mais ça me parle ce que tu dis parce que moi, j'utilise souvent le mot expérience étudiante. Là, tu arrives avec expérience universitaire, puis ça me fait réfléchir à me dire
pour nous aussi, c'est une occasion, c'est le lieu, en fait, qui permet à tout le monde d'expérimenter tout ça. Puis peut-être que pour nous aussi, en tant qu'université, c'est un peu notre rôle d'essayer des choses qu'on ne pourrait pas nécessairement essayer ailleurs, puis d'apprendre de ça. Puis en plus, on est entouré de chercheurs et de gens qui sont ultra formés pour nous permettre d'avoir les bons conseils dans ces directions-là. Fait que, tu sais, nous aussi, en tant qu'employés, puis on dirait que tu l'as dit, puis je me suis vu en tant que moi, individu, puis tout ce que ça m'amène, cette expérience de travail-là, mais dans un milieu universitaire, c'est riche. Ben, en fait, je vais te dire quelque chose. Moi, je pense que l'université, c'est potentiellement le plus beau milieu au monde. Parce que c'est un milieu où tu es au confluent de la diffusion des savoirs, de la création des savoirs, de l'engagement collectif. C'est ça la mission de l'université, hein? Ouais. Où tu développes des savoirs et des gens, des citoyens, le concept d'apprenant à vie. Puis, tu le dis, moi, on parle d'expérience étudiante, mais moi, je l'envisage de façon plus globale. Là, puis, tu vois, je l'ai fait un peu par accident, mais d'expérience universitaire parce que ça concerne tout le monde qui est à l'université. Tu sais, c'est un milieu privilégié. Unique, il n'y a rien d'équivalent à ça. Unique, là. Ouais. Où tu peux toi aussi faire des essais et des erreurs parce que c'est ça l'université. Ouais. Donc, moi, je pense en effet qu'il y a comme un milieu, c'est un milieu privilégié. J'allais dire particulier, mais c'est pas le bon terme. C'est privilégié. Puis moi, je pense puis une partie de ma responsabilité, c'est de s'assurer que tous les gens comprennent ou le vivent bien. C'est pas comprendre, c'est vivre ça. T'sais. Puis moi, ça me fait énormément de peine quand on voit que ça ne fonctionne pas bien parce que tu te dis, hey, pourtant, là, on a une mission qui est extraordinaire. On a des moyens pour y arriver. Puis c'est sûr que ça soulève des difficultés et des enjeux, mais tabarouette. C'est fun, là, où mais on est. Oui, je te feel, comme on dit. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Ben, Étienne, merci pour ce moment très intéressant. Je lance la musique de fin là-dessus. Tiens. Merci, Étienne, pour ta participation encore à ce balado-là. Puis écoute, au plaisir d'en refaire d'autres en t'invitant sur d'autres sujets. Je trouve que ça nous donne une vision. En fait, là, je pense que tu accomplis bien ton rôle d'être la personne qui voit tout ça puis qui nous donne du feedback. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié mon moment. Pareillement. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Si vous êtes un étudiant qui entendait cette émission-là puis qui se dit mais ça a bien l'air le fun de s'engager, yes, ça veut dire qu'on a réussi notre objectif à moi et Étienne. Sachez que l'épisode, la saison 1 de Ma vie de campus parle de tous ces clubs-là qui vous permettent de vous impliquer dans la vie étudiante. Il y a plein de manières de faire en sorte que votre expérience soit enrichissante. Donc, on vous invite à vivre votre vie étudiante à fond, tout le monde. Fait qu'au plaisir de se retrouver pour les prochains épisodes de la saison 2. Bye bye.